Bien, mesdames et messieurs, bonsoir. Nous prenons la suite du cours que nous avions interrompu depuis avant les fêtes, où nous avions exprimé un certain nombre d'enseignements relatifs aux deux types de lois dans la tradition juive, ce qu'on appelait Chok et Mishpat, et la loi qui se déploie sous deux visages différents. Et on a donné des exemples pour l'un comme pour l'autre. On avait tour à tour parlé de toutes les interdits relatifs à des consommations interdites, consommation que ce soit d'alcool, que ce soit de boissons alcoolisées, que ce soit le fait de trinquer dans le cadre de fêtes qui ne sont pas des fêtes à proprement parler, des fêtes religieuses ou des fêtes juives, mais au contraire des fêtes qui pourraient s'apparenter à des fêtes idolâtres. Quelles sont les limites de ce qui est autorisé, de ce qui au contraire est interdit. Ensuite, on est passé à l'immersion des ustensiles, le fameux devoir de tremper la vaisselle au mikvé. Ensuite, on a parlé du fait de manger chez une personne qui est juive, mais qui n'est pas pratiquante et qui, en fin de compte, ne respecte pas du tout les lois de la cachoute. Qu'est-ce qu'on a, oui, le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire. Tout ça, c'est des choses très, très précises qu'on a vues ensemble. Et donc, ceux qui n'étaient pas là, il faudra évidemment rattraper, ou en tout cas attendre le cycle qui se reproduise pour reparler de ces sujets. Ensuite, on a parlé de la nécessité d'un certificat de cacheroute dans les restaurants, dans les hôtels. Autant de choses pratiques que théoriquement vous devez déjà savoir, mais c'est important de savoir au-delà des exigences techniques, qu'est-ce qu'elles signifient. C'est pas quand on cherche à manger dans un endroit avec l'estampille du Bédine, par exemple, c'est pas uniquement pour se protéger de je ne sais quel regard indiscret pour savoir si on mange cachère ou pas. Non, c'est beaucoup plus sérieux que ça. C'est que au-delà de toutes ces fameuses estampilles, de ces certificats de cacheroute, il y a un contrôle humain fait par des gens qui sont scrupuleux et qui, parce que ces personnes sont scrupuleuses et sont mandatés par le Bédine pour opérer ces vérifications, alors ça nous permet de manger de manière plus tranquille. Pourquoi ? C'est très simple, c'est parce que l'être humain étant fait de telle sorte que voilà, l'appât du gain, la volonté de réussir un business, de gagner de l'argent, peut amener quelqu'un à se montrer quelque peu léger quant au respect de certaines règles. En général, c'est pas le cas, mais il suffit que ce soit le cas pour 1, 2, 3 exceptions, ça pourrait ternir l'ensemble. Et c'est pourquoi tous les bâtés dinim sérieux dans le monde ont à cœur non seulement de faire un véritable contrôle, de pouvoir s'appuyer sur la compétence et le sérieux et la crainte de Dieu de ces fameux surveillants rituels. Et dès le moment où ces conditions sont réelles et sont respectées, alors d'abord, on peut manger effectivement les yeux ouverts. Je dis les yeux ouverts parce qu'il y a des idiots qui mangent les yeux fermés, paraît-il. Alors c'est peut-être vrai dans les films, mais pas dans la réalité. Chez nous, on fait tout les yeux ouverts. Non, pas les yeux. Les yeux ouverts. Il faut toujours être conscient de ce qui se passe. Et en même temps, parce que, en fin de compte, même quelqu'un de bonne foi, et même quelqu'un de pieux, quelque chose peut échapper à son contrôle. Tout simplement. Le but n'est pas d'aller rechercher la faille. Il y a des gens un peu comme ça, ils cherchent toujours la petite bête. Non, il ne s'agit pas de chercher la petite bête, il s'agit de rechercher la perfection dans la Avodat Hashem. Et tous autant que nous sommes, c'est ce que nous sommes censés faire au mieux. Quand quelqu'un a envie d'aimer quelqu'un, il essaie de faire au mieux. Oui. La même chose, quand on veut aimer Dieu, on essaie de l'aimer au mieux. Et comment on aime Dieu au mieux ? En respectant ses lois. C'est aussi simple que cela. Enfin, j'allais presque dire que c'est trop simple, c'est basique. D'un point de vue technique, mais une fois encore, ce qui compte le plus, c'est de savoir comment y arriver. Vous savez, il y a une discussion dans le Talmud très célèbre que les rabbins ont échangé pour savoir, je veux savoir qu'est-ce qui est plus important dans la Torah. Est-ce que c'est l'étude de la Torah ou l'accomplissement des commandements ? Alors, il y a des gens courageux qui ont répondu déjà. C'est pas l'action de l'étude. Alors, certains disaient l'action, d'autres disent c'est l'étude, d'autres disent c'est une boucle. On s'en sort toujours. On a toujours forcément raison en disant ça. La question de savoir, c'est que est-ce qu'on peut donner une réponse qui soit incomplète ?
Est-ce qu'on peut dire c'est que l'étude ou que l'action? Évidemment que non. Même s'il y a une tentative qui a été ébauchée dans le Talmud, où là dit effectivement, c'est quand même l'étude le plus important parce que sans l'étude, en fait, on va faire n'importe quoi. Et si on fait n'importe quoi, on n'est plus dans l'action de la mitzvah. D'accord? Et l'autre qui va lui rétorquer, oui, mais c'est bien gentil, mon ami, mais même si tu es animé d'une bonne intention et de faire effectivement selon la règle, mais enfin, si tu ne l'étudies pas, ou si tu répètes bêtement ce qu'on dit et que tu n'as même pas le moyen de vérifier, d'authentifier si ce qu'on te dit est juste, voilà, c'est vraiment le chien qui se mord la queue. Donc, en plus, il y a des passages explicites qui vous disent, dans le Talmud, par exemple, il est dit dans le Pirkei Avot, de la Midrash, Warikal et la Maaseh. Là-bas, on vous dit, ça n'est pas l'étude qui constitue l'essentiel, mais l'action. Ah, d'après cette affirmation, c'est ce qu'a dit monsieur qui est vrai, c'est que finalement ce qui compte c'est l'action. Mais en vérité, celui qui a dit que ça n'est pas le Midrash qui est le plus important, c'est l'action, il a dit à qui? Mais il a dit à ceux qui étudient la Torah mais qui ne pratiquent pas les mitzvot. C'est pas pour dire que le Midrash n'est pas important, chas v'shalom. C'est-à-dire que si tu étudies la Torah d'une manière intellectuelle, comme le font certains, surtout chez ceux qui adorent réinventer de nouveaux judaïsmes régulièrement au gré du niveau de leur cerveau. Il y a des cerveaux qui sont rapides, puis il y a des cerveaux lents. Ça s'envole. Alors le judaïsme intellectuel, c'est dangereux, parce que l'intellect, bien sûr que c'est important, une réflexion intellectuelle. On a le plus grand respect pour l'intellect. Ça vient aussi de Dieu, l'intellect, il n'y a aucun souci. Le problème, c'est que quand cet intellect, il est déconnecté de l'âme, il est déconnecté de Dieu, alors malheureusement, il arrive à des conclusions souvent négatives, et en tout cas fausses, ou en tout cas falsifiées, et ça donne des catastrophes. C'est pourquoi, sans vous faire languir davantage, la conclusion du Talmud, évidemment, c'est pas de dire que seule l'étude est suffisante, ou que seule l'action est suffisante, mais c'est l'étude qui conduit à l'action. Alimud shemevi l'idée amaase. Quand une étude de la Torah, elle est faite sérieusement, avec quelqu'un de sérieux, et qu'elle conduit à des actes concrets, qui s'inscrivent dans le concret de l'existence, alors ça, on est vraiment dans la Torah. On est vraiment dans les mitzvot. Et c'est ça l'idéal qu'un juif, que tout juif doit poursuivre. On étudie en permanence, parce que si on n'étudie pas, on ne peut pas évoluer, mais on doit mettre à l'épreuve cette étude dans sa capacité à se mesurer à sa pratique, justement, et à respecter. Parce que sinon, on s'arrange toujours, en fin de compte. Il n'y a rien de plus facile pour quelqu'un d'un peu doué, un peu intelligent, ou un peu roublard aussi, pour faire de ce qu'on étudie ce qu'on veut. On peut tout expliquer, on peut tout justifier. Il y a même des gens qui sont tellement forts que même le mal, ils le transforment en bien et le bien en mal. Bon, c'est plus de la Torah, ça, c'est de l'idolâtrie. Mais il n'empêche que ça arrive, ça existe, n'est-ce pas? Alors, donc la conclusion, c'est celle qu'il faut retenir. Il faut toute sa vie étudier la Torah, qu'on soit un homme, une femme, un homme plus encore qu'une femme. Pourquoi? Parce qu'une femme, si elle n'étudie pas la Torah, mais qu'elle est une femme bien, avec des vertus, de ses seules vertus, elle peut étudier beaucoup la Torah. Naturellement. Un homme, ça ne suffit pas, les vertus. Il faut bien sûr qu'il ait des vertus, mais il faut qu'il étudie, qu'il se dispute avec sa réflexion, et il se remette en question en permanence. C'est seulement à ce prix-là qu'il arrive, grâce à l'étude de la Torah et à l'accomplissement des mitzvot, à être quelqu'un de bien. C'est pour ça que l'étude de la Torah est une obligation quotidienne chez tous les hommes. Alors que chez une femme, c'est pas une obligation aussi rigoureuse. Bien sûr qu'une femme, elle doit étudier pour les mêmes raisons qu'on a dit avant. Pour savoir comment faire les choses, il faut bien les étudier. Mais on ne lui demande pas d'étudier le Talmud, et les démonstrations, et les raisonnements, et les 13 règles herméneutiques, etc. Ça, c'est les hommes obligatoires. Les femmes, c'est étudier un peu la halakha, un peu la tfila, ça suffit. Elles sont naturellement, une femme, j'ajoute bien, pas une femme parce qu'elle est femme, une femme, quand elle est bien, elle est naturellement au plus spirituel, naturellement qu'un homme. Si ce n'est pas toujours le cas, c'est parce que dans le marché des idées et d'autres choses, eh bien, il y
a eu des révolutions dans les mœurs qui ont fait que on aime donner à la femme une image qui n'est pas forcément celle qui est la plus noble. Et donc ça donne des conséquences qui peuvent être négatives. Mais quand une femme, elle est un exemple de moralité, de spiritualité, de vitalité dans la Torah, dans la foi, mais il n'y a rien de plus beau. Et je parle bien de la beauté, évidemment, intérieure et spirituelle d'une femme. Ce qui d'ailleurs ne cache rien si elle, en plus, elle est jolie pour son mari. Mais c'est ça la beauté d'une femme d'après la Torah. Quand on dit que, quand Shlomo HaMelech a écrit cette phrase célèbre dans les fameux proverbes du roi Salomon, dans le Ishetraïl, il est dit là-bas, à propos de la beauté d'une femme, Sheker hachen vehebe la yofi, isha yir'at Adonai hitit-alal. Ce qui signifie, Sheker, la grâce, sous-entendu la grâce extérieure, n'est que mensonge. C'est que de l'apparence. Vehebe la yofi, et la beauté, toujours extérieure. Hevel, c'est de la buée. Au sens propre, c'est de la buée, au sens figuré, c'est de la vanité. Il y a quelque chose qui disparaît aussi vite que ça apparaît. Un petit peu comme, vous savez, vous imaginez de la buée sur une vitre de voiture. Alors, ça apparaît comme ça, et puis après, comme si ça n'a jamais existé. Donc, la grâce, lorsqu'elle n'est qu'extérieure, n'est que mensonge. La beauté, lorsqu'elle n'est qu'extérieure, physique, plastique, elle n'est que folie, que la vanité. La suite, c'est Isha Yir'at Adonai hitit-alal. Mais alors, une femme qui a la crainte de Dieu, celle-là, elle mérite d'être glorifiée. Ça a donné un tube. Gloria. D'accord. Non, ce que je veux dire, c'est que Shlomo HaMelech, c'est quand même pas mal qu'un gars qui a eu 1000 femmes, il dit Sheker hachen velofi. Évidemment, les mauvaises langues vont dire, mais évidemment, il est blasé, il a eu 1000 femmes. Pas du tout. En vérité, la sagesse du roi Salomon, elle transcende les prouesses purement numériques de la chose. D'abord, il avait 700 femmes officielles et 300 concubines, excusez du peu. Alors, pourquoi il avait autant de femmes? Vous savez pourquoi? C'était le premier adepte de, pardonnez-moi l'expression, à dire avec des pincettes, surtout dans la bouche d'un rabbin, et c'était le premier adepte de faisons l'amour et pas la guerre. Ça veut dire quoi? À chaque fois qu'il était en guerre avec une nation, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait du charme à la fille du roi, elle craquait parce qu'il était d'une telle sagesse et il épousait. Il faisait pas la guerre. C'est comme ça qu'il a réussi à gagner, à conquérir quasiment le monde de toutes les nations sans jamais faire la moindre guerre. Quand finalement il y en a un qui s'est obstiné à vouloir lui faire la guerre malgré lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a simplement fait reluire les fameux boucliers de son père, le fameux Magen David, le roi David, et il les a mis devant un traquenard, et quand les cavaliers sont venus pour l'attaquer, il a simplement demandé à ses soldats de prendre les boucliers qu'ils avaient astiqués et de les mettre face au soleil. Les chevaux ennemis ont été aveuglés, boum, directement, ils sont allés droit dans le caniveau. Pas une seule, vous vous rendez compte? Quelle guerre formidable. Pas une seule victime du côté d'Israël, mais il n'y a pas eu une seule victime innocente. C'est formidable, hein, c'est le rêve d'Emeric Caron et de Rima Hassan. Non, le cauchemar, pardon, puisque là maintenant, c'est marrant parce que depuis qu'il y a eu un cessez-le-feu, on ne les entend plus parler depuis que ils ont appris que le Hamas est en train de massacrer les Palestiniens les uns après les autres. Il n'y a plus de civils innocents tout d'un coup. L'hypocrisie bat son plein. Bon, au Hachem. C'est comme ça. On a l'habitude. En tout cas, pour revenir à des considérations un peu plus terre à terre, toutes ces choses, je vous disais, sont des choses importantes parce que, voilà, la Torah, ça n'est pas que la loi, ça n'est pas que la lettre, ça n'est pas que l'esprit, c'est évidemment tout à la fois. Et ce tout à la fois, c'est pas un mélange. Ce sont des éléments bien distincts qu'il faut étudier, qu'il faut savoir appliquer, avoir intelligemment
comprendre. Et quand on les vit, alors c'est une Torah vivante. Et une Torah vivante, c'est une Torah que l'on vit avec plaisir, parce qu'on sait ce que l'on fait, et parce que ça a une signification. Donc pour revenir à nos sujets, nous avions donc passé en revue tout cela, et quand on est arrivé à ces deux types de lois, Chok et Mishpat, on a parlé de Chukim. Je fais ce rappel pour les nouveaux venus, hein, pardonnez-moi pour ceux qui l'ont déjà fait, mais enfin, c'est au moins pour les nouveaux venus. Qu'est-ce que c'est que Chukim Mishpatim? Les commandements de la Torah, on avait dit, sont divisés en deux catégories. Il y a les Chukim, le pluriel de Chok, ce sont les lois à caractère impératif et dont les significations apportées ne sont pas toujours la signification que Dieu lui-même a prêtée à la Torah, mais uniquement des explications qui nous donnent en quelque sorte un encouragement à la pratique, une sorte de motivation parce qu'on comprend quelque chose. Mais la vraie raison n'est pas celle qui est dite. Elle est beaucoup plus mystique, elle est beaucoup plus profonde. Ça, c'est le Chukim. En d'autres termes, pour le redire dans les termes du Rav ici, c'est que les Chukim sont des commandements que nous n'aurions pas accomplis de notre propre jugement s'ils ne nous avaient été ordonnés. Quand on vous dit, par exemple, qu'on ne mélange pas le lait et la viande, est-ce que vous l'auriez fait de vous-même, ça, si on vous dit que la Torah le dit? Personne. Est-ce que vous auriez de vous-même pas mélangé le lait et la laine? Qui est-ce qui aurait pensé à ça? Ni vous ni moi, certainement pas. Si par contre on vous dit, la Torah elle dit qu'il ne faut pas tuer. Ah, d'accord. Tant mieux que la Torah le dise, mais enfin j'aurais pu le savoir même sans la Torah. D'accord? Mais il y avait des gens qui tuent au nom de Dieu tous les jours. Hein. Donc même le fait de croire ou d'imaginer que c'est évident ne signifie pas pour autant que cette évidence-là, elle eût été mise en pratique. Donc la Torah nous dit à la fois des choses qui n'auraient pas été évidentes, enfin aussi évidentes que cela si ça n'avait été formulé clairement par la Torah, mais également les choses qui semblent évidentes, elle vient appuyer pourquoi elles sont évidentes, pourquoi elles sont nécessaires, aussi bien dans notre rapport à Dieu que dans notre rapport à la société. Et donc, dans le premier cas, les Chukim, pourquoi on les fait dans ce cas-là, si on ne l'aurait pas fait de nous-mêmes? Tout simplement parce que c'est l'Éternel qui nous les a prescrits, et que tout ce qui vient de Dieu, eh ben, on le respecte. Et donc, et ceci avec la certitude, évidemment, que toutes les mitzvot que Dieu nous a données sont évidemment pour notre bien. Et puis, après, évidemment, nous allons nous efforcer de rechercher la signification. Les Mishpatim, quant à eux, sont des commandements dont, même sans ordre divin, nous aurions compris la valeur générale, comme on l'a donné comme deuxième exemple. Mais leur caractère toraniquement obligatoire y ajoute une précision, une orientation, une force exécutoire. Prenons l'exemple classique, le respect des parents. On a besoin d'être juif pour savoir qu'il faut respecter les parents. En tout cas, pendant le 19e siècle, c'était une évidence pour tous les enfants du monde qu'il fallait respecter les parents. Dans notre siècle, déjà, j'en suis pas aussi sûr. Je suis pas aussi sûr que le respect des parents est une évidence chez tout le monde. Ça semble de moins en moins évident. En tout cas, de tout temps, hier comme aujourd'hui peut-être plus qu'hier, la Torah vient et nous dit hey, oh, ton père et ta mère, tu dois les respecter. Même s'ils ne sont pas respectables, toi, tu dois les respecter. Car si les nations du monde trouvent normal que les enfants respectent leurs parents, pourquoi ils doivent le faire? Parce qu'il y a un minimum de reconnaissance, quoi. Une maman, elle a porté un enfant pendant 9 mois, papa et maman ont nourri ses enfants, ils les ont soignés, les amenés chez le médecin, ils leur ont donné de boire, manger, bref, soigner, bref, tout ce dont ils ont besoin. Mais tout ça, ça s'appelle de la simple reconnaissance. Certes, c'est l'expression d'une reconnaissance de bonté, légitime, mais est-ce qu'on a besoin d'être juif pour comprendre ça, franchement? N'importe quelle personne normalement constituée, avec un peu de sensibilité, un peu de bonté et de reconnaissance, eh ben, le déduit d'elle-même, cette personne. Elle a besoin d'être juive? Non. Elle a besoin de la Torah? Non. Alors, qu'est-ce qu'elle vient nous dire, la Torah? Qu'est-ce que la Torah vient nous dire, justement, qui n'irait pas de soi si on s'en tenait aux bonnes mœurs générales de l'humanité? C'est que, justement, c'est que l'être humain, il arrive dans ce monde par l'association de trois forces d'amour, Dieu, un père et une mère.
Et parce que les trois sont ensemble pour que ça fonctionne, alors du coup, cette réalité divine qui a fait que cet homme et cette femme qui ont décidé d'avoir un enfant auront cet enfant, du coup cet enfant-là, il a des obligations aussi bien vis-à-vis de son père que de sa mère, mais vis-à-vis de Dieu qui a rendu possible la naissance de l'enfant. Et d'une certaine manière, remettre en cause le respect ou la crainte des parents, c'est remettre en question le respect et la crainte de Dieu lui-même. Et ça, c'est inacceptable. Donc vous comprenez pourquoi la Torah a eu besoin de dire l'évidence. C'est pas uniquement parce que tu dois être gentil, merci papa, merci maman, non. Il faut qu'en plus de ça, tu saches que dans ta vie, dans ton corps, dans ton âme, dans ton intellect, tu as une parcelle de ton père, de ta mère, de ton Dieu, qui coule dans tes veines, dans ton sang, et que pour toutes ces raisons-là, tu n'as même pas le droit d'être incorrect, irrespectueux, ingrat, grossier, et bref, ou alors manquer de respect ou de crainte de quelque parent que ce soit, même quand c'est quelqu'un qui se comporte pas bien. Évidemment, il n'y a pas de... C'est pas bien qu'un père ou une mère ne se comporte pas bien. On n'a pas dit chas v'shalom que c'est légitime. En aucun cas, un père ou une mère doivent se comporter mal avec leurs enfants. Pas du tout. Un père et une mère, ils doivent au contraire être exemplaires vis-à-vis de leurs enfants pour qu'à leur tour, les enfants ne soient pas des traumatisés de la vie et qu'ils deviennent à leur tour des parents normaux. Souvent, des parents qui se conduisent comme des enfants, voire avec violence ou avec extrémisme, sont eux-mêmes des ex-enfants qui ont été parfois battus, parfois maltraités, qui ont parfois connu des pressions psychologiques insupportables, sans parler d'enfants dont les parents se sont entretués par des scènes de ménage et parfois par des violences conjugales inimaginables. Ça crée des traumatismes. N'en parlons pas des nouveaux traumatismes de ceux qui ont décidé d'avoir deux papas ou deux mamans et que l'enfant est complètement paumé. Il n'a plus de repères, il ne sait plus ce que c'est qu'un homme, une femme, un père, une mère. Pour soigner leur fantasme idéologique ou sensuel ou sensoriel, ils en arrivent à nier une nature voulue par Dieu. Ça n'a rien à voir avec le refus de l'homosexualité ou l'homophobie, comme ils disent. C'est pas parce qu'on ne partage pas cette façon de concevoir la vie qu'il y a la moindre phobie, la moindre haine. La Torah, elle nous interdit d'avoir la haine. Ni la haine pour les homos, ni la haine pour les hommes, pour les femmes, pour tout. La seule haine autorisée, c'est la haine des descendants de Amalek. Amalek, c'est celui qui veut exterminer tous les juifs. Ça, c'est tout à fait permis et même fortement encouragé que de haïr ce genre de racaille. C'est tout. C'est la seule haine autorisée. Sinon, même les ennemis d'Israël, mais qui ne sont pas des haineux à ce point-là, pas de mitzvah de les haïr, au contraire. C'est un type est un pauvre type. Il faut plutôt avoir de la compassion. Ce Hamari, c'est un pauvre type, il se trompe. Peut-être qu'un jour, il ouvrir les yeux. Ah, on a les bonnes nouvelles qui arrivent. Voilà. Alors, je vous présente James Bond. His name is Bond. Non, c'est pas celui de la télé, lui, c'est le vrai. Lui, c'est le vrai. Il est souriant, il est sympathique, il est toujours là quand on a besoin de lui. Ça, c'est le vrai James Bond. Alors surtout, voilà, servez-vous et demandez si gentiment, on ne peut pas lui refuser. Merci beaucoup. Hein. Non, maintenant, je suis obligé d'appeler James Bond. Non sinon, on va croire que je raconte des histoires. Merci beaucoup. Savez-vous, c'est pas fait pour la déco, allez-y, franchement. Hein. Vous avez des verres aussi. Là-bas, à l'entrée, vous avez plein de verres, vous avez des bouteilles. Bon, savez-vous, allez. Alors, je sais que vous êtes très spirituel et que tout ça ne vous intéresse pas du tout, mais c'est pas grave. Faites-vous violence. Savez-vous, c'est juste pour faire des brachot, c'est tout. C'est rien d'autre. Voilà, sacrifiez-vous. Alors, de nombreux commandements donc, sont un mélange, en vérité, de chok et de mishpat. Par exemple, l'abattage rituel. L'abattage rituel que beaucoup ne comprennent pas, évidemment. Il y a des gens qui comprennent uniquement que pour avoir un beefsteak, il faut sacrifier une bête. Ok. C'est très basique, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça va pas plus loin.
Mais c'est pas aussi simple que cela. Pourquoi l'abattage rituel, justement, répond à des règles très précises? Pourquoi là aussi, les nations du monde qui comprennent, mais alors vraiment rien aux règles de l'abattage rituel, croient que parfois l'abattage rituel, c'est impressionnant, vu le sang qui coule, etc. Et en vérité, il n'y a pas un abattage qui respecte le plus la souffrance animale que l'abattage rituel de Kasher. Pourquoi? Parce que c'est fait de telle sorte qu'en fait, la bête puisse se vider de son sang le plus vite possible sans qu'elle ait même le temps de souffrir. Alors que dans les autres systèmes d'abattage, mais qu'est-ce qu'elle souffre? Des dizaines de minutes et des fois jusqu'à 1 heure. Parce que justement, ils ne respectent pas les règles de l'abattage rituel. Donc, ce serait trop long à détailler ici maintenant, mais si ça vous intéresse, on pourra en reparler. Quoi qu'il en soit, on voit bien que dans le cas de l'abattage rituel, en son fondement, c'est bien sûr un roc. Dieu nous a dit qu'il fallait le faire, donc on le fait. Et donc on ne connaît pas les raisons profondes de cette mitzvah, mais cette mitzvah se caractérise en vérité, nous dit le Talmud, par sa miséricorde. Comment ça? De sorte qu'elle relève également du mishpat. La manière dont on sacrifie une bête prend en considération la souffrance animale. Par exemple, il est strictement interdit de faire souffrir un animal. Avant, pendant, après. La manière dont il est abattu, la manière dont on évite qu'il puisse souffrir. C'est quelque chose qui a l'air de rien, mais quand on connaît les règles d'abattage, il y a une bête, par exemple, si elle a été l'objet, n'est-ce pas, d'un abattage violent ou à plusieurs coups, au lieu de que ce soit un seul tranché, avec évidemment une lame très, très, très aiguisée, eh ben, l'abattage est complètement rendu interdit et la bête n'est pas cachère. Il faut qu'à aucun moment il y ait une hésitation, un tremblement ou une pression, d'accord? Bon, et tout un tas d'autres règles. Bon, en tout cas, ça c'était donc pour le rappel de ceux qui n'étaient pas avec nous quand on a parlé de ces fameuses différences entre Chokim ou Mishpatim. Ensuite, on a parlé, est-ce qu'on a fait ensemble le tatouage? Oui, alors qu'est-ce qu'on avait dit sur le tatouage? Que quoi? Mais pourquoi il ne faut pas faire? Parce qu'il ne faut pas abîmer le corps. Exactement, il ne faut pas porter atteinte à l'intégrité physique. Dieu vous a fait parfait, regardez-vous dans la glace, vous êtes parfait, quoi. Après, vous allez abîmer ce qui est parfait. D'accord? En tout cas, au niveau de la conception, après l'intérieur, chacun sa vie et chacun sa perfectibilité. On peut trouver bien sûr des raisons. Le corps représente l'homme tel que Dieu l'a créé, le corps doit refléter le monde intérieur de l'homme. Le fait aussi qu'il a été créé à l'image de Dieu. Alors, celui qui se tatoue la chair oriente l'attention d'autrui vers une chose qui est contingente et qui n'a plus rien à voir avec la création divine. Et plutôt que sur sa valeur propre en tant qu'homme, l'accent est mis sur un message déterminé. Qu'est-ce qu'ils font les gars qui font en général un tatouage? C'est toujours un dessin particulier ou une inscription particulière. C'est-à-dire que, du coup, l'important, c'est plus de la personne. C'est le dessin ou le chiffre ou le numéro, réduire un être humain à un marquage d'animal, c'est quelque chose qui est évidemment pas... c'est pas vu en odeur de sainteté, quoi. C'est pas top. Et c'est donc la valeur propre de l'homme sur laquelle on doit mettre l'accent et non sur quelques valeurs contingentes. Parce que de cette façon, l'homme s'abaisserait et deviendrait l'objet d'une certaine inscription, perdant ainsi le sentiment de sa valeur propre et de sa valeur unique. On a vu ensuite l'interdit de porter atteinte à son corps ou de s'arracher les cheveux par tristesse. Tout ça, ça suit les lois qui apparaissent dans Parashat Kedoshim. Ensuite, l'interdit de se tailler en rond les coins de la chevelure, la barbe, les destructions des poils de la barbe. Au jour d'aujourd'hui, on a vu qu'il existe des rasoirs qui sont conçus avec une telle précision au niveau des grilles que celui qui se rase est pratiquement assuré de ne jamais saigner. C'est pour ça que certains poskim autorisent le rasoir lorsqu'il est justement électrique et de qualité.
Mais lorsque c'est quelque chose, ancienne méthode, ou alors avec la lame, et qui risque de faire saigner, ça devient interdit. D'accord. Une interdiction beaucoup plus originale. Alors je sais que pour ceux qui étaient là, c'est une revisitation du sujet qu'on a abordé, mais c'est important de refaire le point. C'est surtout celui qui vient là, c'est l'interdiction de suivre les voies des autres peuples. De quoi il s'agit? On va passer une autre vidéo. Voilà.